Dans cette vidéo, je te montre comment modifier ton bot sans provoquer de crash. Et en bonus, comment ajouter tes propres commandes proprement. Comme tu peux le voir, le bot fonctionne normalement et aucune erreur ne se produit après la modification. Avant de commencer, si tu veux apprendre à modifier et optimiser tes bots sans les faire crash, abonne-toi. Je poste régulièrement des tutos avancés. Avant de modifier le bot, assure-toi d'avoir une application comme MT Manager ou Zarchiver pour accéder aux fichiers. Maintenant, on va passer à la modification des fichiers du bot. On va commencer par le fichier index.js qui est le cœur du fonctionnement du bot. Suis bien chaque étape parce qu'une petite erreur ici peut empêcher le bot de démarrer correctement. Mais ne t'inquiète pas, je vais tout expliquer simplement. Il suffit de changer les noms séparés par le slash. La première partie correspond au nom du dossier et la deuxième partie correspond au fichier à l'intérieur de ce dossier. Remplace ces noms par un blaze ou le nom que tu veux utiliser dans ton projet. Dans mon cas, j'ai nommé le dossier Hub et le fichier Shadow. Mais vous pouvez choisir les noms que vous voulez. L'important est que ces noms correspondent exactement dans le projet. Après avoir modifié ces noms, retourne dans la racine du projet pour vérifier les dossiers et les fichiers concernés. Assure-toi simplement que les noms correspondent bien à ceux que tu viens de définir. Remplacez ce nom par celui que vous avez défini dans index.js avant le slash. Les deux doivent être identiques. Remplacé par le nom qui se trouve après le slash dans le fichier index.js. La règle est simple. Chaque fois que vous modifiez un nom, vous devez retrouver l'ancien nom dans le projet et le remplacer partout où il apparaît. Par exemple, ici le nom était digixv. Je l'ai renommé en HubAX. Donc je vais chercher le fichier ou le dossier nommé digixv et le renommer en HubAX, exactement comme je viens de le faire dans ce code. Tous les noms doivent correspondre parfaitement. Sinon, le projet ne trouvera plus les bons chemins. Maintenez ce fichier tel qu'il est. Ajoutez simplement un nom supplémentaire avec un slash, puis indiquez le nouveau nom de votre fichier. Ce nom peut être n'importe lequel, à condition qu'il corresponde à ce que vous utilisez dans votre projet. Vous pouvez aussi simplement changer le nom du fichier sans ajouter de nom complémentaire. Dans tous les cas, le fichier doit obligatoirement avoir l'extension .nc. Donnez à ce fichier exactement le même nom que celui utilisé dans le code à l'intérieur du fichier .1 en C.
Dans mon cas, j'ai mis CrystalHub, donc je renomme aussi ce fichier en CrystalHub. Cette première partie que vous voyez, vous allez mettre le nom complémentaire que vous avez ajouté lors de la modification du fichier shadow.anc. Si vous n'avez pas ajouté de nom complémentaire, effacez uniquement cette partie ainsi que le /pain qui la précède. Pour ce dossier, vous pouvez le modifier librement. Aucun chemin spécifique ni aucun autre fichier ne sera impacté. Nous avons modifié une partie de la totalité du bot. Maintenant, on va le déployer pour voir s'il tient toujours debout. Et surtout, vérifier qu'il fonctionne comme prévu. Ceux qui ne savent pas encore comment déployer le bot, suivez attentivement cette partie.
Après la modification du bot, on l'a redéployé pour vérifier que tout fonctionne correctement. Et comme vous pouvez le voir, il tourne toujours parfaitement. Donc maintenant, on va passer à l'étape suivante. Ajouter une nouvelle commande. Restez bien jusqu'à la fin, parce que je vais vous montrer comment créer vos propres commandes sans faire crasher le bot, et surtout sans casser toute la structure. Comme vous pouvez le voir à droite, j'ai une commande que je viens de coder. Je l'ai nommée Digix. Cette commande est simple mais stratégique. Quand je l'exécute, le bot répond présent. Nous allons l'ajouter calmement. Pas de précipitation. Alors pour ajouter la commande, vous devez d'abord vous rendre dans le dossier commande de votre bot. Ensuite, vous créez un nouveau fichier pour votre commande. Le nom du fichier peut correspondre au nom de la commande, par exemple digix.js, pour rester logique et organisé. Moi, je l'ai déjà créé. Comme vous pouvez le voir, le fichier est en place. Copiez maintenant votre commande, puis collez-la dans le fichier que vous venez de créer dans le dossier commande de votre bot. Maintenant, vous devez enlever cette partie de votre commande, parce que ce bot n'utilise pas ce système. Ici, les commandes ne sont pas chargées automatiquement avec leur NAM ou description. À la place, on va importer la commande manuellement dans le message handler, puis l'ajouter dans le switch case. Je sépare le corps, je sépare le flow. Contrôleur fin, gros cerveau dans le bac solo. Un module partage, un fichier parole, comme des briques Lego qu'on assemble au contrôleur. Maintenant, à ce niveau, descendez vers la fin des imports et ajoutez cette ligne. Import digix from an commande digix.js. Ici, digix est le nom de la commande et digix.js est le nom du fichier. Écrivez exactement le même nom que votre fichier et votre commande, sinon le bot ne pourra pas la charger et cela peut provoquer une erreur. On avance, on ship en gros. Avant le push, je respire, je check. Ligne unit, intégration dans le stack. Scénario tordu, accent emoji. Je veux que le bot réponde même à toi. Maintenant, descendez jusqu'à la partie du switch des commandes et ajoutez un nouveau bloc. Commencez par écrire case, puis mettez le nom de votre commande entre guillemets, par exemple digix. C'est ce nom que le bot va reconnaître quand quelqu'un exécutera la commande. Ensuite, mettez mic E4 suivi de la catégorie de votre commande. Par exemple, si vous voulez qu'elle apparaisse dans la catégorie Premium, écrivez Premium. Moi, je vais choisir Fun. À la ligne suivante, écrivez Await React, client, message. Cela permet au bot de réagir au message. On découpe le handler, petit service réutilisable. On partage le même cœur, article que scalable. À la ligne suivante, écrivez Await digix, client, message. Remplacez digix par le nom de votre commande, exactement comme vous l'avez importé. Enfin, retournez à la ligne et écrivez break. Cela indique au bot que le bloc de cette commande est terminé. Si vous voulez ajouter d'autres commandes, il suffit simplement de répéter les mêmes étapes que nous venons de faire. Créer le fichier de la commande dans le dossier command, ajouter l'import dans le message handler, puis ajouter le case avec le nom de la commande. Ensuite, redéployer le bot pour que la nouvelle commande soit prise en compte. À présent, rentrez dans le fichier de commande de votre bot. Supprimez l'ancienne déclaration de fonction et remplacez par export default A5 fonction digix client message. Et bien évidemment, remplacez digix par le nom de votre commande. Écran noir, yeux rouges, café tiède. À présent, remplacez toutes les utilisations de SOC sendMessage par client à sendMessage. Notre bot utilise la variable client pour envoyer les messages. C'est cette variable qui est transmise par message handler. Si vous laissez SOC, la commande ne sera pas reconnue correctement ou peut provoquer une erreur. Ensuite, descendez jusqu'à la fin du fichier et vérifiez les accolades. Supprimez l'accolade en trop et gardez uniquement celle qui ferme la fonction de votre commande.
Maintenant que nous avons ajouté la commande, nous allons redéployer le bot afin de tester la nouvelle commande que nous venons d'intégrer. Client dans la poche, flot de réponse calibré. Pendant que je marche dans la ville, mon projet continue de bosser. Explique le ton des messages, un peu d'humour, un peu de soin. Chaque mot qui s'affiche en face est un bout de mon cerveau loin. Je vois les stats qui montent comme un soleil sur le cloud. Petit hack dans ma journée, mais la victoire sonne loud. Mon bot doit taper en ligne, sa réponse à sa ligne. J'ai mis du code dans la machine, maintenant ça parle pour moi. Liberté digitale qui m'embrasse, tout s'automatise quand je trace. J'attends que j'avance la nuit qui passe et mon futur tient dans mes doigts. Moins de chaînes, plus d'espace, moins de stress qui m'écrase. Comme ma vie change la page, chaque script efface une case. Je ne crée pas répéter, alors je délègue en réseau. Un message, mes possibilités dans ce petit logo. Comme vous pouvez le voir, le bot fonctionne toujours correctement et la commande que nous venons d'ajouter fonctionne elle aussi sans aucun problème. N'oubliez pas de vous abonner et de rejoindre notre chaîne WhatsApp pour ne rien manquer de nos prochains tutoriels, ressources et outils exclusifs.